Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs de Micro-ondes. Pour ma chronique en distanciel, Big Up au confinement, j'aimerais discuter avec vous de l'envers du décor des séries humoristiques, et donc plus particulièrement ici, je vais m'intéresser à la série The Office. The Office est une série américaine des années 2000 mettant en scène Michael Scott, manager de Dunder Mifflin Scranton, et la vie au bureau de ses collaborateurs, à savoir Jim, Pam et Dwight pour les plus importants. C'est une série humoristique sous forme d'un mockumentaire, un faux documentaire, un humour assez cringe. Mais sous une bonne couche d'humour justement, se cache-t-il pas quelque chose d'autre, quelque chose de plus triste ? Dans un premier temps, les personnages sont dans une quête de sens inhérente à la comédie. En effet, c'est une constante du genre. Le parcours du personnage est très souvent stéréotypé. Il a une ligne directrice assez claire, linéaire, établie tôt dans l'histoire. Par exemple, Michael Scott est un piètre manager, mais bien qu'il soit très bien intentionné, il est très souvent maladroit, voire offensant envers ses collaborateurs. Mais ce qu'il recherche vraiment, c'est l'attention et l'affection justement de ceux qui l'entourent. Ce n'est pas quelqu'un qui se réalise dans son travail, mais dans les relations humaines. De son côté, Jim est amoureux de Pam, mais Pam est avec un autre homme et ne semble pas s'intéresser à lui comme il l'aimerait. Enfin, Dwight est obsédé par son travail et mène la vie impossible à ses collaborateurs, ne rêvant que de diriger l'antenne de Scranton. Il manque quelque chose de nos héros, si bien qu'aucun d'eux ne semble vraiment heureux. De plus, nos héros semblent mener une vie plutôt morose. Le héros ne peut naturellement pas tout de suite accéder à son but, sinon il n'y aura pas d'histoire. Il doit apprendre, grandir, afin de pouvoir se réaliser. Le héros est donc mis à l'épreuve au cours de l'intrigue. Une série s'étendant sur une grande durée, tous les obstacles qu'affrontent notre héros ne peuvent être toujours plus grands. Les comédies laissent donc place à des épreuves de la vie quotidienne. Dans cette série, les protagonistes évoluent dans un environnement de travail absolument déprimant. Dunder Mifflin est une entreprise tierce qui vend des fournitures de bureau et ils subissent tous quotidiennement les humeurs de leur boss Michael, lui-même étant constamment bousculé par le monde qui l'entoure et parfois victime de sa propre bêtise. Et nos héros comme Jim, Pam, Dwight vivotent comme ils le peuvent justement dans cet environnement de travail, essayant de faire de leur mieux. La série, de manière générale, critique justement la monopolie des emplois de la classe moyenne et de la bullshitisation du monde du travail. Nos héros mènent une vie déprimante et les auteurs cherchent justement à les mettre à l'épreuve dans ce contexte pour les faire grandir. Et enfin, la semi-résolution ne joue pas toujours son rôle. La résolution, la conclusion donc de l'histoire, dans les séries particulièrement, d'autant plus les comédies, n'est pas toujours complète. Elle nous laisse sur notre faim. Nombreuses sont les séries qui durent trop longtemps, car tant que le matériel peut rapporter de l'argent, les studios ne s'en priveront tout simplement pas. En conséquence, la fin n'est pas toujours naturelle et ne rend pas justice à la trajectoire de nos protagonistes. C'est justement le cas dans The Office. Michael Scott atteint la résolution de son histoire quand il décide de quitter Dunder Mifflin Scranton à la fin de la saison 7 pour suivre sa compagne, Holly. Ce n'est qu'à ce moment justement que l'affection que lui portent ses collègues est témoignée. L'on se dit finalement que c'est dommage que ça sorte que maintenant en fait. Et quant à la saison 9, la série fini, les choses changent pour Jim, Pam, qui s'extirpe de la machine écrasante de Dunder Mifflin pour se lancer dans une aventure professionnelle à Dunder Mifflin. Dwight est promu manager, mais ces moments semblent assez insignifiants en fait, peu satisfaisants pour nous les spectateurs. Ils n'interviennent que dans les 40 dernières minutes d'une série qui a duré 9 saisons. C'est juste misérable. Mais il reste, malgré les changements, la banalité et l'ennui de Dunder Mifflin. L'histoire semble se répéter. Il se cache sous les rires de la série un commentaire plus triste sur la classe moyenne. Tous nos protagonistes sont à la recherche de quelque chose pour combler un manque. La vie au bureau est dénuée de sens, le travail est ennuyeux, mais rien ne change. Ainsi, le storytelling de The Office, comme de manière générale pour les séries humoristiques, comme How I Met Your Mother, rend nos séries plus tristes justement que ce qu'il y paraît. Il faut parfois gratter le vernis et sous ce vernis, la réalité est plus sombre. Merci à tous.